Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce mardi 15 avril 2025. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Hébreux 10, le 22e et 23e verset que je vais lire au nom de Jésus-Christ. Approchons-nous avec un cœur vrai, dans la plénitude de la foi, retenant sans fléchir la profession de notre vocation, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Alléluia, j'adore ce passage. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Le texte d'aujourd'hui nous indique 3 lignes de direction. Premièrement, un cœur vrai. Deuxièmement, la plénitude de la foi. Et troisièmement, aucun fléchissement dans la profession de notre vocation. Prenons chacune de ces lignes directrices. Un cœur vrai. À l'égard de Dieu, bien sûr, c'est la base de tout service pour lui. C'est là où, malheureusement, beaucoup tombent. Un cœur vrai. Combien entre nous, parmi nous ici, servent le Seigneur avec un cœur vrai? Si vous servez le Seigneur avec un cœur vrai, vous n'allez pas jalouser quelqu'un à cause du nombre de fidèles dans son église. Vous n'allez pas jalouser quelqu'un parce qu'il a acheté une nouvelle voiture. Vous n'allez pas jalouser quelqu'un parce que tout simplement, le Seigneur veut que vous le serviez là où vous êtes. Il y a des églises, je le dis souvent, de 10 personnes, de 15, de 20 personnes au village enfoui quelque part, qui sont plus vivantes et que Dieu approuve plus que les églises qu'on appelle des méga-church où il y a 30 000 personnes. La Bible dit, Dieu agrée, et puis il y a beaucoup plus de joie dans les cieux pour un seul pécheur qui se répand que de 100 personnes qui se considèrent comme justes. Les méga-church là, vous verrez 30 000 personnes dans une église, mais les 30 000 viennent d'autres églises. Ils sont allés juste parce qu'ils ne se sont pas retrouvés. Et se retrouver là, c'est quoi? Pas spirituellement, mais se retrouver matériellement. La plupart, c'est ça. Et d'autres vont pour le prestige. Moi, je fréquente telle église, tout ça. Combien sont réellement convertis? Parce que celui qui est réellement converti ne va pas chercher une église juste pour le matériel. Ne va pas chercher une église juste parce que, on doit sentir que ici, il n'y a que des gens qui viennent avec des véhicules, des beaux véhicules, tout ça. Des aventuriers qui remplissent les églises. Mon frère, ma sœur, un cœur vrai. Si tu sers Dieu avec un cœur vrai, ne sois pas complexé par celui qui a une église de je sais pas quoi. Vous serez surpris au dernier jour de voir des gens que vous pensiez être des grands serviteurs de Dieu, prophètes majeurs. D'autres aller en enfer et d'autres n'avoir que peu de récompense. Servez Dieu d'un cœur vrai. La plénitude de la foi. Ou alors avoir la pleine assurance de la foi. Combien parmi nous prions encore? Combien parmi nous prions encore en ayant la foi? Pour d'autres, c'est devenu c'est devenu quelque chose, une récitation. C'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire. On fait ça comme ça, mais on n'a plus de conviction. Prions toujours avec conviction. Ayons la foi. Chaque parole que je dis, je dois peser et je dois croire en cela. Et troisièmement, sans fléchir dans la profession de notre vocation. On ne s'engage pas sur le chemin de la vocation pour s'en retirer ensuite. Une vocation divine nous lie pour toute la vie et ça nous suit à toutes les étapes de notre vie, dans toutes les actions que nous posons. Lorsque tu as appelé à Dieu, à être un enfant des dieux, à être son serviteur, toute ta vie est liée à cette vocation. Lorsque tu fais des bêtises, on dira « Regarde celui-là, regarde celle-là, elle se dit, il se dit ». Lorsque tu fais des choses, si vraiment tu es dans les seigneurs, ta conscience va te reprocher quelque chose. Parce que le Saint-Esprit sera toujours là avec toi. Mais les gens que vous voyez qui se disent chrétiens mais qui vivent n'importe comment dans leur vie, ce ne sont pas des chrétiens. Ce sont des gens qui sont tout sauf des chrétiens. Je bénis le Seigneur pour cette parole. Que cette parole arrive jusqu'aux confins de la terre et que gloire soit rendue à Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen.